Hommes-femmes, mode d'emploi, c'est le thème que j'ai voulu traiter ce week-end. Les violeurs sont-ils des hommes ordinaires? Vous avez sans doute vu cette polémique un peu partout à l'occasion du procès Mazan. Et c'est vrai que ce qui peut être désagréable aujourd'hui, c'est de vouloir tout instrumentaliser et de tirer des conclusions sur un fait qui se produit, en l'occurrence le procès de Madame Pellicot. Alors, moi je suis dupe de rien. Je sais bien que les hommes ont dominé le monde dans les domaines artistiques, politiques, économiques, etc. Que les femmes, bien souvent, n'avaient pas le droit à la parole. Nous sommes d'accord. Je connais aussi le comportement des hommes et parfois, il peut, et même souvent, donner honte ou il a pu me faire honte. Il n'empêche que, évidemment, tous les hommes ne sont pas des violeurs. Voilà. Il y a une expression souvent que j'utilise, les gens sont ce qu'ils font. Bah, ceux qui ont fait ça sont des violeurs, ceux qui ne l'ont pas fait ne le sont pas. Et puis surtout, not in my name, c'est pas en mon nom. Je ne suis pas dupe vraiment de ce que peuvent faire les hommes, mais le procès de la masculinité, c'est ce qui a été dit par certains journalistes, et je cite Karim Rissouli notamment, je ne peux pas dire que tous les hommes sont comme ça. Alors c'est un peu le sens du papier, et puis après on parle évidemment sur aussi autre chose, homme-femme, mode d'emploi, peut-être que les rapports vont être redéfinis ces prochaines années, parce que forcément les choses changent. Et puis c'est une réflexion, en tout cas une réflexion, c'est une proposition aussi sur le rapport qui peut exister entre les hommes et les femmes, qui se termine sur l'amour, avec effectivement qu'il n'y a qu'une règle, comme chacun sait en amour, et la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Bonne lecture et retrouvez cette chronique dans le journal du dimanche.